Lorsque je sais que ma maison est en zone inondable, ai-je l'obligation de réaliser des travaux? Si un plan de prévention des risques d'inondation est approuvé sur votre commune, des mesures de prévention, de protection ou de sauvegarde peuvent être rendues obligatoires. En cas d'obligation, vous avez 5 ans pour réaliser ces travaux. Comment savoir quelles sont les mesures qui s'appliquent sur ma maison? La première étape consiste à identifier la zone du PPRI où se situe votre maison. Dans certains cas, vous aurez besoin d'une information supplémentaire qui est la cote altimétrique du premier plancher habitable de votre maison. Vous pouvez obtenir cette cote en consultant le plan de votre maison, les cartes ou modélisations topographiques ou en faisant venir un géomètre. L'ensemble de ces informations vous donnera une idée du niveau de vulnérabilité de votre habitat. La deuxième étape consiste à consulter le règlement du PPRI présent en mairie ou sur Internet. Ce règlement vous indique la liste des mesures qui s'appliquent sur votre bien selon les informations que vous aurez obtenues dans l'étape précédente. À titre d'exemple, notre bien est concerné par la construction d'une zone refuge, la pose d'un clapet anti-retour, le verrouillage du couvercle du regard des eaux usées. Une fois la liste des mesures établie, existe-t-il une aide pour financer les travaux? L'État a mis en place un taux de subvention au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs qui s'élève à 40% des dépenses éligibles réalisées sur des biens d'habitation ou à usage mixte. Comment calculer le montant de la subvention dont je peux bénéficier? Faites venir des professionnels du bâtiment pour réaliser les devis pour chaque mesure qui s'applique sur votre bien. À titre d'exemple, le coût des travaux de la mesure 1 est de 25 000 €. Le coût des travaux de la mesure 5 est de 500 €. Le coût des travaux de la mesure 6 est de 500 € également, soit un total de 26 000 € TTC. Existe-t-il un plafond concernant cette subvention? Pour calculer le montant de la subvention, il faut savoir que les mesures qui s'appliquent sur votre bien sont obligatoires et donc subventionnées lorsque le coût total des travaux se limite aux 10% de la valeur vénale de votre bien. La première étape consiste à faire venir un agent immobilier ou un notaire pour évaluer votre bien. À l'issue de cette visite, une attestation vous sera délivrée. À titre d'exemple, notre bien coûte 150 000 €. Vous calculez les 10%, on obtient donc un plafond de 15 000 €. La première hypothèse, si le coût total des travaux est supérieur aux 10% de la valeur vénale du bien. Rappelez-vous que dans notre exemple précédent, le coût total des travaux était de 26 000 €. Vous devez prioriser la ou les mesures dont le coût reste inférieur ou égal aux 10% de la valeur vénale du bien. La mesure 1 n'est donc pas obligatoire car son coût est supérieur aux 10%. Par contre, les mesures 5 et 6 sont obligatoires car leur coût reste inférieur. Je fais donc une demande de subvention sur un montant total de 1 000 €. J'y applique le taux de subvention de 40%. J'obtiens donc un montant de subvention au titre du fonds Barnier de 400 €. La deuxième hypothèse. Si le coût total des travaux est inférieur aux 15 000 €, si la mesure 1 ne vaut plus 25 000 € mais 11 000 €, j'obtiens donc un montant total des travaux inférieur aux 10% de la valeur vénale du bien. J'y applique le taux de subvention au titre du fonds Barnier de 40%, j'obtiens alors un montant de la subvention de 4 800 €. Comment faire ma demande de subvention? Pour une demande de subvention, allez chercher votre dossier en mairie ou sur Internet. Les principales pièces à fournir sont les suivantes. Un plan de localisation de votre bien en zone du PPRI, l'attestation du géomètre indiquant la cote du premier plancher habitable de votre maison, l'attestation de l'agent immobilier relative à la valeur vénale de votre bien, le ou les devis des mesures obligatoires et une attestation d'assurance multirisque habitation. Lors du retrait de votre dossier en mairie, n'oubliez pas de demander à qui vous devez l'envoyer. Renseignez-vous également s'il existe d'autres aides au financement des travaux qui viendraient compléter la subvention au titre du fonds Barnier.